La culture du concombre, c'est vraiment une culture géniale à faire dans nos potagers. Avec un seul plant, on va pouvoir récolter des dizaines et des dizaines de concombres, sous condition bien sûr de bien respecter les clés de fertilité. Et justement, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble toutes les étapes en détail, que ce soit le semis, la plantation, est-ce qu'il faut tailler, quelle variété choisir, comment préparer son sol, sous quelle exposition mettre la culture, comment récolter aussi au bon moment. Des tas de choses à voir ensemble. Alors on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors pour cultiver des variétés assez originales qu'on ne trouve pas sous forme de plant dans le commerce, il faudra partir de la graine, il faudra partir du semis. Et ça avec le concombre, ça tombe assez bien parce que le semis est assez facile à réaliser. Il va falloir 4-5 semaines pour développer de beaux plants et on pourra commencer tôt en saison en se mettant sous abri. Moi ici par exemple, je me mets dans la serre et je vais semer ces graines dans des godets individuels. Inutile de prendre des barquettes, on va semer directement en godet et puis sous 4 à 5 semaines, on aura des beaux plants prêts à implanter au potager. Alors dès le mois de mars sous climat doux, avril sous les climats les plus frais, on peut attaquer ce semis de concombre. Vous mettez une graine par godet si vous êtes vraiment sûr que votre graine va germer. Sinon vous en mettez 2-3 et si les 3 graines germent, eh bien vous ne garderez que le plant le plus vigoureux. Pour que ce semis germe vite, ce qui sera important, c'est d'avoir une température de terreau la plus réchauffée possible, idéalement autour des 20 degrés, et en 5-6 jours, vous allez avoir une germination. Alors vous pouvez vous mettre à la maison dans un premier temps, parce que c'est inutile d'avoir de la lumière pour que les graines germent. Le tout, c'est d'avoir un terreau humide et bien réchauffé. Et puis, une fois que votre semis a germé, une fois que vous voyez les plants de concombre apparaître à la surface, eh bien là, il faudra les exposer à la lumière maximum pour qu'ils fassent de la photosynthèse, pour qu'ils ne filent pas au ciel s'il manque de lumière, pour aller chercher la lumière manquante. Vous pouvez même vous dépanner avec des éclairages à semis d'appoint si vous êtes à la maison, que c'est trop obscur. Moi, ce que je fais en fait souvent, c'est que je les fais germer à la maison, où il fait bien chaud, et une fois que ça a germé, je mets mes godets dans la serre, où la lumière rentre de toutes parts, et d'ici le mois d'avril, je sème en mars, et en avril, vers la mi-fin avril, j'aurai des beaux plants de concombre à aller planter au potager. Et puis pour finir avec le semis, vous dire qu'on peut aussi très bien semer en pleine terre une fois que les risques de gel sont terminés, une fois que votre sol est bien réchauffé, toujours cette température idéale au moins de 15 degrés, donc ce sera souvent pas avant la mi-mai sur l'ensemble de nos régions, et vous pourrez commencer à semer vos concombres directement en pleine terre. Mais l'avantage de semer sous abri, en godet individuel, c'est qu'on peut faire attention à l'humidité, à la température, éviter les ravageurs, éviter les aléas météorologiques. Et c'est pour ça, moi, qu'ici, je sème tout le temps cette culture sous abri. Mais à partir du mois de mai, si vous le souhaitez, si vous êtes un peu plus aventurier, vous pouvez très bien semer vos concombres directement en pleine terre. Alors concernant les variétés, c'est vraiment important de s'y attarder un petit peu parce qu'on peut avoir à la fois des grandes réussites comme on peut avoir des grosses déceptions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les variétés de concombre, à l'origine, elles sont assez amères. Le concombre a un goût amer et ça c'est contraignant parce qu'on a vraiment du mal à l'apprécier. Moi je me souviens par exemple cultiver le concombre Empereur Alexandre. Alors il est magnifique, une peau un peu crocodile, craquelante, mais j'avais beaucoup de mal à l'apprécier parce qu'il y avait vraiment trop d'amertume. Et puis après on a su faire améliorer les variétés, avoir beaucoup plus de douceur et faire disparaître l'amertume. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est quand vous choisissez des variétés de concombre, faites en sorte que dans le descriptif, il est bien écrit que c'est une variété douce, sans aucune amertume, et là vous allez pouvoir vous régaler, que ce soit des concombres courts, des concombres longs, des concombres de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec parfois même des formes vraiment tortueuses. Je pense notamment au long vert de Chine, c'est un de mes coups de cœur, et puis j'en ai fait bien d'autres, le Soyolong, le Rawlinson, le blanc parisien,
bien, le tout rond jaune, le concombre lemon. Et là, pour vous donner idée, cette saison, je vais encore en essayer d'autres, le concombre d'Arménie avec une forme originale, le White Wonder avec sa couleur blanche, ou encore le Hillwood. Et ça, c'est parce qu'il a une peau qu'on peut consommer, qui rajoute encore plus de goût. Et puis, je vais refaire mon coup de cœur quand même, le Verlon de Chine. Alors, toutes ces variétés, vous pouvez les retrouver sur mon site partenaire, La Bonne Graine. Vous avez des graines de qualité pro à un prix hyper accessible et vous avez un code promo LBGPO1C, 10% sur votre commande. Vous soutenez en même temps mon travail de création de vidéos. Alors merci pour tous les jardiniers qui commanderont sur ce site. Alors après le semis, on arrive maintenant au stade de plantation. On est environ 4-5 semaines même après le semis. Et si vous avez offert une belle température autour des 20 degrés, une pleine lumière, une belle humidité du terreau, vous allez vraiment avoir des beaux plants qui se seront développés, qui feront bien 20-30 cm et on va pouvoir les implanter au potager. Alors bien sûr, on attend que tout risque de gel soit terminé, que le sol soit bien réchauffé autour des 15-20 degrés. Généralement, c'est à partir de fin avril sous les climats les plus doux, fin mai sous les climats les plus frais, et on va planter dans un sol qui est bien préparé aussi, bien enrichi, bien meuble. Moi j'y apporte 3, 4 voire même 5 kg de compost au mètre carré, tellement cette culture est quand même gourmande en minéraux. Et si vous n'avez pas de compost, eh bien vous mettez vraiment une bonne poignée d'engrais organiques au mètre carré, par exemple un compost en granulé, des fientes de volaille en granulé, vous trouvez ça dans le commerce. Si vous n'avez pas de paillage de compost, dépannez-vous avec des engrais naturels. Donc on va planter en distançant bien de 50 voire même 60 cm de toutes parts pour éviter trop de concurrence, que ce soit en eau, en minéraux, en lumière. On distance vraiment bien ces plants, on fait un trou de bien 2-3 fois la motte pour ameublir, aérer autour de la motte et vous plantez sans trop enfoncer le plant, sans trop enfoncer la motte, et puis vous allez avoir une belle culture qui va se développer. Alors se pose aussi la question de savoir à quelle exposition on va mettre la culture. Est-ce qu'on la met au plein soleil, à la mi-ombre, à l'ombre même? Et là, ce qui est important vraiment de savoir, c'est que le concombre, alors il aime bien avoir une douceur de température, mais il déteste vraiment avoir trop chaud, il déteste ressentir trop de sec, il adorera un climat doux autour des 20-22 degrés, des pluies passagères, et là il va se régaler. Mais alors s'il a trop chaud, il va griller vraiment au plein soleil. Et c'est pour ça qu'on entend parfois que le concombre, il apprécie même l'ombre, la pleine ombre sous les climats les plus chauds. Moi ici dans le sud, je sais que j'ai des cultures parfois à l'ombre de concombre et elles marchent très bien. J'ai des cultures à mi-ombre qui marchent aussi très bien. Et par contre, j'ai des cultures parfois que j'ai mis au plein soleil et elles ont vraiment grillé durant l'été. Ça a été une catastrophe. Donc sous les climats chauds, je vous conseille vraiment d'essayer à la mi-ombre. Sous les climats frais du nord, les climats où vous avez souvent autour de 20, 22, 25 degrés, une belle humidité, des pluies fréquentes, là vous pouvez vous mettre au plein soleil. Mais même sous ces climats, je pense que la mi-ombre peut s'essayer. Faites le test chez vous si vous pouvez, si vous avez des haies, si vous avez des canisses, exposez-les parfois à la mi-ombre et vous verrez, à mon avis, vous aurez de fortes chances d'avoir plus de récoltes encore. Alors ensuite, je voudrais vous parler à la fois de la taille et du tutorage. On lit souvent qu'on peut tailler les plants de concombre, notamment la tige principale au-dessus de la deuxième feuille pour que ça fasse des rameaux pour générer encore plus de récoltes. Alors là-dessus, moi j'ai un avis beaucoup plus nuancé et bien des connaissances d'ailleurs vont dans ce sens. Aujourd'hui, avec les variétés notamment modernes, il est inutile souvent de tailler le concombre. Peut-être que vous aurez des récoltes à peine un peu plus tardives, mais vous allez avoir des récoltes bien étalées sur la durée. Et moi, pour avoir fait les comparaisons entre taille et non-taille, au final, à la fin de la saison, je me retrouvais vraiment avec la même quantité récoltée, si ce n'est, je vous dis, parfois j'ai récolté une semaine plus tard pour les concombres que je n'avais pas taillés. Donc je vous conseille vraiment de ne pas trop tailler. Les cornichons, eux, apprécient un peu plus la taille, mais les concombres, souvent, vous pouvez les laisser tels quels, et vous allez voir que si vous avez un sol riche, une belle exposition, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de récoltes. Et puis, que vous taillez ou pas, d'ailleurs, quoi qu'il en soit, il va falloir tutorer votre culture en
Enfin, c'est pas forcément obligatoire, hein. Vous pouvez la laisser au sol, elle va ramper, elle va prendre de la place et vous risquez quand même d'avoir des concombres qui peuvent pourrir au sol, hein, si c'est trop humide. Et moi ici, je sais que cette culture, je la fais 100% en vertical, je la fais grimper parce que je trouve ça joli, parce que je trouve ça productif, parce qu'on gagne de la place, hein. Il suffit de planter les plants et tout pousse ensuite en hauteur sans prendre de place périphérique. Par contre, ça grillera plus facilement au soleil, c'est pour ça que je les mets à mi-ombre. Et puis ensuite, il faudra bien les tutorer. Alors là, vous avez des tonnes de solutions, que ce soit des filets, que ce soit des treillis, que ce soit des grillages. Vous attachez ça sur des bambous, sur des piquets, et vous allez vous faire plaisir, quoi, à voir ces concombres, mais qui peuvent grimper jusqu'à 2, 3, 4 mètres. J'ai vraiment des tonnes de souvenirs avec des plants, mais qui sont de pleine vigueur et qui vont m'envahir les structures sur 2, 3, 4 mètres avec des fructifications constantes, des récoltes constantes. Et c'est vraiment génial, sans abîmer les fruits, sans qu'ils soient au sol, sans me prendre trop de place. Donc je vous conseille vraiment de tutorer juste après la plantation ou même avant la plantation. Vous préparez vos structures, des piquets, des bambous, des grillages, des treillis, des filets, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez sous la main. Et c'est parti, vous allez inonder votre potager de concombres. Un dernier mot maintenant, à la fois sur l'irrigation et sur le bon moment pour récolter. Alors déjà sur l'irrigation, comprendre, je vous le répète, que cette culture ne supportera pas de manquer d'eau, d'avoir un sol trop sec. Donc veillez vraiment à l'humidité de votre sol, à l'eau qui sera constamment disponible pour votre culture. Et ça va dépendre bien sûr complètement de votre contexte climatique. Si vous avez une météo variable avec des pluies, des nuages, du soleil, avec une chaleur qui n'est pas excessive, peut-être que vous pourrez dans l'idéal ne jamais arroser. Et si au contraire, si vous êtes sur une période chaude, sèche, venteuse, eh bien il vous faudra rapidement combler le déficit d'humidité, apporter un arrosoir. Moi ici c'est parfois presque tous les jours, un arrosoir de 10 litres au mètre carré pour arroser les 2, 3, 4 plants de concombres. Et puis parfois ça va être un arrosoir toutes les semaines, s'il fait moins chaud, au-dessous des 30 degrés, s'il y a moins de vent, et puis idéalement s'il y a des pluies passagères, de suite on peut espacer ces arrosages. Donc une quantité d'eau complètement variable, je ne peux même pas vous donner de quantité, je vous dis ça peut aller de 10 litres par jour à 10 litres toutes les semaines ou tous les 15 jours, si jamais il ne fait pas chaud et qu'il pleut de temps en temps. C'est en finalité qu'il faut raisonner, il faut toujours un sol humide, que votre culture ait constamment de l'eau, les concombres, le végétal, la plante, c'est 80-90% d'eau pour se constituer, pensez toujours à ça. Donc faites en sorte vraiment d'avoir une humidité constante au pied de vos cultures, au pied des plants, pour vraiment avoir les plus belles récoltes. Et puis, si vous avez bien suivi les conseils de cette vidéo, que vous avez bien semé au bon moment, une bonne variété, que vous avez bien planté, bien tutoré, bien arrosé si nécessaire, eh bien vous allez vous retrouver au moment de la récolte. Et là, ce qui est important, c'est de récolter au bon moment et de récolter notamment pas trop tardivement. Parce que si vous laissez de trop les concombres, ils vont développer souvent une amertume, ils vont être moins bons, et puis vous allez avoir moins de production. Parce que de récolter, on libère de l'énergie pour de meilleures fructifications, pour générer ensuite de nouvelles récoltes. Et ça c'est génial d'ailleurs avec cette culture, sur un seul plant, on peut vraiment avoir des récoltes qui s'échelonnent sur des semaines et des semaines. Donc pour ça vous veillez notamment à la couleur, moi c'est ça qui me donne l'indication du bon moment de récolte. La couleur elle va varier jusqu'à avoir cette couleur définitive qui correspond à celle de la variété, que ce soit blanc, vert foncé, vert clair, parfois jaune. Et vous allez donc avoir cette couleur définitive. Et là vous ne tardez pas, comme ça vous allez avoir une bonne qualité gustative et puis vous allez générer donc de nouvelles productions et par la suite donc de nouvelles récoltes.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire avec cette culture, hein, vous l'aurez compris, ici le concombre c'est vraiment indispensable chaque saison au potager, avec 7-8 plants, mais on a une folie de concombres. Je plante les premiers fin avril jusqu'à début juillet, hein. On peut vraiment étaler les plantations sur presque 3 mois et étaler les récoltes de début juillet, hein, même juillet sous les climats les plus doux, jusqu'à fin octobre, hein. On peut avoir des concombres même jusqu'au mois de novembre. Donc semer, planter des concombres à la folie dans votre potager, hein. Je vous souhaite de vous régaler autant que je me régale ici. Donc merci pour votre attention, merci d'être passé par ici et puis on se retrouve très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!